Alors, voilà un nouveau cours, nouvelle séquence. La séquence 8 qui va aborder la proportionnalité, les pourcentages et grandeurs et mesures. C'est une partie qui tombe toujours au brevet en fin d'année tellement il y a d'utilisation possible. Alors, vous en avez déjà entendu parler dans les années passées, en particulier en 5e. Avec certaines grandeurs comme dans le tableau, ici certaines unités dont on parlera. Des pourcentages, vous en avez parlé en primaire et puis énormément en 5e, voire en 4e. Et un tracé un petit peu particulier qu'on se rappellera quand on est dans une situation de proportionnalité. Donc dans les révisions, comment reconnaître une situation de proportionnalité à l'aide d'un tableau ou d'un graphique? La notion de vitesse moyenne, des changements d'unité de vitesse. Donc tout ça, c'est des choses qui ont dû être travaillées les années passées. Dans les nouveautés qu'il va falloir acquérir, reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité entre deux grandeurs, le coefficient de proportionnalité, résoudre des problèmes de recherche de 4e proportionnel, notion de ratio. Ça a peut-être été plus ou moins travaillé, c'est dans le nouveau programme, mais normalement ça a dû être vu. Partager une quantité selon un ratio donné, résoudre des problèmes de calcul de pourcentage, d'augmentation, de diminution, ça c'est très important pour le lycée. Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, dont des grandeurs composées, en conservant les unités. Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités, notion de grandeur produit et de grandeur quotient. Donc comme tu vois, il y a pas mal de choses à voir dans cette séquence. Et on commence tout de suite avec quelques rappels concernant la proportionnalité. Alors, tu as déjà vu l'activité préparatoire, où on a reparlé un peu de la proportionnalité et de l'intérêt du tableau. Donc définition, on va commencer par la notion de proportionnalité. On dira que deux grandeurs sont proportionnelles quand il existe un opérateur. Un opérateur, ça te fait penser à quoi? Alors un opérateur dans le sens mathématique. Opérateur, opération. Et quelle opération on utilise forcément dans la proportionnalité, sur laquelle les professeurs ont insisté depuis la 5e, c'est la multiplication. Tout à fait. Donc on va parler d'un opérateur multiplicatif permettant de passer d'une grandeur à l'autre. Vraiment, j'insiste sur cette notion de multiplicatif-multiplication. Sauter une ligne. Cet opérateur, il est appelé comment? Ça aussi, c'est un vocabulaire que tu as vu dans la proportionnalité, en lien avec les tableaux, entre autres. Coefficient de proportionnalité. Un trait rouge à côté de toutes ces informations, rappel. À savoir sur le bout des doigts. Alors, on va voir un exemple. On va étudier la croissance d'une bactérie. Donc, tu vas te préparer le tableau avec des temps en jours et des longueurs en micromètres. Micromètre, c'est une unité qui s'écrit, je le mets ici plus gros. Voilà, micromètre. Attention au symbole de micro. Alors, ici, comment faisais-tu en 5e pour trouver le coefficient de proportionnalité? On en a parlé dans la correction de l'activité préparatoire. On divise la deuxième ligne par la première ligne. Et pour savoir si c'est proportionnel, on espère que ça divisé par ça va être égal à ceci divisé par cela, et de même pour toutes les autres colonnes. Donc en fait, voilà la question qu'on se pose. Comment passe-t-on de la première à la deuxième ligne par un coefficient multiplicatif? Je remets un petit coup en arrière pour voir cette flèche. Alors tu peux la laisser, la tracer en vert ou au crayon à papier, mais ce n'est pas obligatoire.
Donc, pour trouver ce coefficient, c'est parti. On fait les divisions. Donc, deuxième ligne divisée par la première, 5 divisé par 2, ça se fait de tête. Tu as trouvé 2,5, très bien. Et on va vérifier pour les autres. Et c'est le cas. Ils sont tous égaux entre eux. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il existe un coefficient multiplicatif. Et ce coefficient multiplicatif est 2,5. Si jamais l'un des trois n'avait pas été égal aux autres, on ne pouvait pas dire que c'était une situation de proportionnalité. On n'aurait pas eu un tableau de proportionnalité. Donc ça, encore une fois, c'est des rappels de 5e. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans ton cahier si cela peut t'aider. On dira à ce moment-là que la longueur de la bactérie est proportionnelle au temps. Propriété admise, donc on ne la démontre pas. Si on a un tableau de proportionnalité, alors il y a égalité des produits en croix. Ça, tu en as utilisé en 4e et aussi en 5e. Et propriété réciproque. Souviens-toi, la réciproque, ça fonctionne dans le sens contraire. Donc, au lieu de dire si on a un tableau de proportionnalité, alors il y a égalité des produits en croix, on va dire le contraire. Si tous les produits en croix d'un tableau sont égaux, donc si on a égalité des produits en croix, virgule à la ligne, alors c'est un tableau de proportionnalité. Ça, c'est à savoir, ça aide. Exemple, on va reprendre le cas précédent. Donc, ce sont les mêmes valeurs. Tu te refais rapidement un petit tableau. On va vérifier par cette méthode-là si ça fonctionne. Donc, il faut vérifier, par exemple, que tous les produits en croix, c'est bien tous, hein. Éventuellement, tu te soulignes ici le tous. Si tous les produits en croix sont égaux. Donc on va faire celui-là avec celui-là et on peut faire celui-là avec celui-là. Alors allons-y. Voilà. Là j'ai pris du rouge en couleur. Et on va faire le produit en croix. Si on regarde bien, on a donc 2 fois 17,5. Égal, on le calcule, ça fait 35. Et en pointillé, là j'ai mis des flèches en pointillé, 5 fois 7, ça fait aussi 35. Donc on a bien ici, premier produit en croix, où c'est juste. Donc si on n'avait que ceci, voilà, là on pourrait dire, nos 4 valeurs sont proportionnelles. Notre tableau est proportionnel. On a aussi ces deux-là, donc on va vérifier. Donc là j'ai mis du bleu. Donc je vais faire la même chose. 7 fois 30 que je vais calculer, et 17,5 fois 12 que je vais calculer. Et d'ailleurs, tu vas le calculer avant de le recopier pour voir s'ils sont égaux. Allez, c'est parti, tu calcules, tu as le droit à ta calculatrice. Si on reprend, 7 fois 30, ça fait 210, et tu as dû trouver aussi que 17,5 fois 12, ça fait 210. Donc, on a bien un tableau de proportionnalité. On a testé pour toutes les colonnes. Représentation graphique. Alors, la situation graphique d'une proportionnalité, est-ce que tu te souviens comment va être le graphique si c'est proportionnel? Oui, essaye de réactiver un petit peu. Donc, si on a une situation de proportionnalité à la ligne, alors sa représentation graphique est représentée par des points alignés avec l'origine du repère. Obligatoirement. Ça tombe presque à tous les brevets. Juste cette question-là. On donne un graphique et on demande de dire est-ce que c'est une situation de proportionnalité?
Donc si tu es capable de dire que c'est des points alignés avec l'origine du repère, ça suffit. Donc on va prendre l'exemple précédent. La longueur en micromètres, les temps en jours. Tu vas te le tracer toi-même, ça va être rapide. Tu te mets les 3 points trouvés dans le tableau précédent. Et après, si tu les as bien placés avec le plus de précision possible, tu verras qu'ils sont alignés tous les 3 avec l'origine du repère. Et réciproquement. Ça veut dire que si tu as des points alignés avec l'origine du repère, tu peux en conclure que tu as une situation de proportionnalité. Un trait rouge à côté de ça, d'autant plus que ça tombe quasiment à chaque brevet. Troisièmement, calcul d'une quatrième proportionnelle. Ça aussi, tu en as entendu parler au moins depuis la 5e. Dans un tableau de proportionnalité, quand on connaît 3 des 4 valeurs d'un produit en croix, c'est-à-dire qu'on a un tableau, si je le fais rapidement, voilà, 3, 5, 7. On sait que c'est un tableau de proportionnalité, c'est dit dans l'énoncé, où on comprend d'après l'énoncé. À ce moment-là, cette valeur est la 4e proportionnelle. Donc si on dit de trouver la 4e proportionnelle, c'est ça que ça signifie. Un trait rouge à côté de ceci. Si tu voulais laisser le petit schéma, tu pouvais laisser le petit schéma dans la marge au crayon à papier, c'est possible. Mais on dit bien, on a une situation de proportionnalité au début, on le sait.